Ouais, on peut dire que je l'ai enfin regardé, oui. Bon, j'ai tapé 10 000 km pour aller regarder un film 15 jours après la sortie officielle, mais je peux enfin dire que je l'ai enfin regardé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma review du 4e film de Thor, Thor Love and Thunder. Alors contrairement aux autres reviews de la chaîne YouTube, cette fois-ci sera 100% avec spoiler pour la simple et bonne raison que tout le monde, je dis bien tout le monde, a déjà fait une critique. Tout le monde en a déjà parlé du film, tout le monde a atomisé le film, du coup je ne vois pas forcément l'intérêt de parler d'une façon avec et sans spoiler. Du coup cette fois-ci on va vraiment parler d'une façon 100% avec spoiler. Et ce qu'il y a à savoir c'est que à un certain moment je voulais pas forcément faire la vidéo parce que tout le monde a déjà donné son avis concernant le film, tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire concernant le film. Mais vous êtes nombreux et nombreuses à me demander sur Instagram suite au fameux sondage où je vous demandais si vous vouliez connaître mon avis concernant le film. Et du coup vous êtes vraiment nombreux à vouloir connaître mon avis. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi ne pas faire une toute petite review du façon 100% spoiler, de quoi vous dire ce que moi j'ai pensé de ce film. Alors malheureusement cette vidéo ne va pas forcément marcher sur la chaîne, mais je voulais vraiment vous donner mon avis et donner mon avis sur YouTube en général concernant ce film, parce que oui, mon avis est plutôt positif contrairement à 90% de la communauté. Alors Thor Love and Thunder, j'en ai pensé quoi? Déjà on va commencer par parler cinématographie, musique, BO, beauté, réalisation et compagnie. Monsieur Taika Waititi a fait vraiment un travail vraiment remarquable avec ce film. Le film il était vraiment super méga archi giga beau. Très bien filmé, très bien chorégraphié, les scènes de combat elles étaient vraiment géniales. Le mec il s'est filmé et ça on ne peut pas le nier. Par exemple j'ai directement la scène de combat final qui me vient en tête. Elle était enfin la scène de combat final mais avant le combat final, la fameuse scène où on avait Thor, Mighty Thor ainsi que Valkyrie qui se battaient contre Gore. C'était une scène incroyable, tellement bien filmé, tellement bien réalisé, des couleurs de partout, c'était en noir et blanc mais on avait juste les couleurs du fameux truc de Zeus, on avait les couleurs des éclairs, du marteau, de Stormbreaker. C'était archi bien foutu, les transitions entre les trois personnages étaient vraiment super bien foutues. Taika Waititi a fait un travail vraiment remarquable avec Thor Love and Thunder. Le film il était vraiment super beau, on avait que des plans épiques, on avait que des plans super beaux à voir, tout simplement des ombres de Thor quand Thor il saute et tout, des scènes qui vont tout simplement iconiser le personnage de Thor, un peu comme ce qu'on avait vu dans Thor Ragnarok. D'ailleurs on a eu deux scènes qui ressemblaient exactement à la fameuse scène de Thor Ragnarok avec la musique et tout. En ce qui concerne la musique, ça fait ma petite transition, la BO du film est vraiment excellente. Je rigole pas, je pèse mes mots, la BO du film est vraiment excellente. Que ça soit la réalisation, la musique et tout, Taika Waititi a fait vraiment un travail remarquable. On a des scènes mémorables, des musiques mémorables, le climax il était vraiment super beau, le combat final en général il était super beau et les combats en général sont vraiment super beaux, de très beaux plans, d'une très belle réalisation, de très belle chorégraphie tout simplement, et ça on ne peut vraiment pas le nier. En ce qui concerne le ton du film maintenant, et c'est là où ça va vraiment diviser parce que même moi j'ai quelques avis négatifs à propos du ton du film en général. Alors le film il est ma foi plutôt divisé, on ne va pas se mentir, il est vraiment centré humour. Mais vraiment le film c'est une comédie, le délire, on ne va pas se mentir, le film c'est une comédie. Ils ont donné carte blanche au réalisateur et Taika Waititi, vous le savez, le mec il se gêne pas du tout, il n'en a rien à battre. Et du coup le film c'était une comédie. Thor c'est vraiment devenu un clown à la limite. Franchement c'était une comédie et ça on va en reparler dans quelques minutes. Mais en ce qui concerne le ton du film en général, et c'est là où j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de balance, parce qu'il y avait des scènes tristes, mais vraiment des scènes super tristes. Je parle notamment de la fameuse mort de Jane Foster, de la mort de Gore, etc. Il fallait avoir des scènes méga tristes. Il réussissait à nous faire ressentir cette fameuse tristesse. C'était un tout petit peu triste et juste après il casse le délire avec l'humour et avec la musique. J'ai même pas pu ressentir des émotions pour la mort de Jane Foster, mesdames et messieurs. Le film il est vraiment super mal balancé et c'est ça le regret numéro 1 que j'ai avec ce film, parce qu'on aurait pu pleurer, parce qu'on aurait pu avoir des scènes qui allaient vraiment nous toucher, que ça soit du côté émotif, tristesse et compagnie. On a eu la mort de Gore, la mort de Jane et vraiment des scènes touchantes si je peux dire ça comme ça, surtout notamment dû au cancer de Jane, etc. Mais c'était tellement mal foutu et à la limite à chaque fois qu'il réussissait à nous faire éprouver des sentiments, à chaque fois qu'il réussissait à rendre une scène triste tout simplement, à chaque fois qu'il y avait un truc sérieux, une intrigue sérieuse, triste, posé, un truc dans le genre, il va directement casser le délire. À la limite on n'en avait rien à battre du cancer de Jane en fait. Vraiment tout ceci pour vous dire que l'humour et le ton du
film en général, il m'a vraiment déplu à un niveau pas croyable. À chaque fois qu'on avait des scènes tristes, à chaque fois qu'on avait des scènes où il fallait avoir des émotions tout simplement, les scènes où on avait Thor avec Jane qui parlait de son cancer et tout, c'était tellement mal balancé et que c'était limite une sous-intrigue en fait. Le réalisateur, il en avait rien à battre du cancer de Jane Foster. Le mec, ce qu'il voulait faire, c'est proposer de belles scènes, des combats, Thor qui fait le clown et ça s'arrête là. À chaque fois qu'il fallait avoir un truc sérieux, notamment aussi concernant gore, parce que des fois il y avait des scènes flippantes, des scènes imposantes de gore, surtout avec les enfants et tout, et directement après, le mec, il cassait ces scènes. Il en a rien à battre de l'intrigue et c'est ça que je trouve triste avec ce film en fait, c'est que le réalisateur, il en a rien à battre de l'intrigue. Le mec, il est venu pour faire une comédie. Le mec, il est venu pour déconner. Ce film-là, c'était un film qui devait se focaliser sur un temps sombre, un temps triste, etc. D'accord, tu peux rajouter un peu d'humour. D'accord, tu es Taika Waititi, tu peux retravailler le truc à ta façon. Mais là, l'intrigue, elle voulait rien dire. À chaque fois que c'était triste, à chaque fois que c'était important, à chaque fois qu'il y avait un truc du genre, il cassait le délire avec l'humour et avec des blagues et tout. À la limite, l'intrigue principale du film en fait, c'est une sous-intrigue et je pèse mes mots. L'intrigue principale du film est une sous-intrigue. On n'en avait rien à battre de gore, on n'en avait rien à battre de Jane Foster. Il n'a pas réussi à nous faire éprouver ce genre de sentiments, ce genre d'émotions en général. En gros, à chaque fois qu'il y avait du sérieux, à chaque fois qu'il y avait une intrigue sérieuse, que ça soit gore, que ça soit Jane Foster, son cancer, etc. Le mec, il en a rien à battre, il casse directement le sérieux. Et on avait besoin de ce genre de sérieux dans ce genre de film en fait. Parce que voilà, le film, ce n'est pas une comédie, ce n'est pas une sitcom, ce n'est rien de tout ça. C'est un film avec une intrigue, avec un truc sérieux. Là, on est quand même en train de parler de gore, on est en train de parler de cancer, on est en train de parler de Jane Foster. Le mec, il a perdu l'amour de sa vie. Thor, il arrête pas de perdre des gens. Tony, Natasha, sa mère, son père, son meilleur ami, vraiment, il a perdu tout le monde, son frère. Et là, il vient de perdre l'amour de sa vie et on en avait presque rien à battre parce que c'était tellement mal réalisé et directement après, il cassait le truc en fait. On n'a même pas eu le temps de digérer ça, on n'a même pas eu le temps de digérer la mort de Jane Foster. Déjà son retour, on n'a pas eu le temps de le digérer tellement il était mal foutu et là sa mort, on n'en avait rien à battre tellement c'était mal foutu. Le mec, il en a absolument rien à battre de l'intrigue. Comment il a ramené Gore au début, lui a donné 5 minutes de quoi développer en 5 minutes, puis il est tué juste à la fin du film. Comment il a ramené Jane Foster en 5 minutes, mais il a même pas exploré le cancer, il a même pas exploré le background de Jane, il a même pas exploré le background de Gore tout simplement, il a rien exploré. Le mec en fait, ils lui ont donné le scénario, ils lui ont dit voilà ce que tu dois faire avec le film, voilà ce que tu dois proposer. Gore il arrive, il tue des dieux, puis il se fait tuer, Jane elle arrive, elle devient Mighty Thor, et le mec c'est ce qu'il a fait en fait, il a ramené Gore, il a tué des dieux, puis il s'est fait tuer, Mighty Thor il est venu de nulle part, Jane est venue de nulle part, son cancer est venu de nulle part, il a vraiment rien foutu de bien en ce qui concerne l'intrigue. Le film il est bien, mais il est pas du tout bien dosé ni bien balancé en ce qui concerne l'intrigue en général. Dès qu'il y avait quelque chose de bien, il le cassait avec l'humour, dès qu'il y avait quelque chose de sérieux, il le casse avec l'humour, que ça soit le cancer, que ça soit Gore, que ça soit tout, l'intrigue elle était vraiment secondaire. Le mec il est venu pour déconner, pour balancer des blagues, pour rigoler et tout, et l'intrigue il s'est dit je vais juste l'ajouter après, tu vois, je vais me focaliser sur mes blagues, je vais me focaliser sur la réalisation, sur les beaux plans et tout, et l'intrigue ça passe après, il s'en fout. Et ça m'a vraiment énervé, parce que personnellement vous me connaissez, je suis vraiment un très gros fragile, je pleure quasiment pour tout et n'importe quoi devant un film ou une série Marvel ou DC Comics. Mais là, j'en avais presque rien à battre de Jane Foster, alors que c'est un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup. J'éprouvais limite un tout petit peu de tristesse, mais ça s'arrête là. Parce que oui, à un certain moment, la scène, d'accord, elle était un peu triste, il y avait une petite musique douce, calme et tout, mais ça s'arrête là parce que juste après Thor, il fait des pancakes et tout, voilà, ça m'énerve vraiment pas mal. Et en parlant de Thor, l'humour de Thor, etc., je vais vraiment l'aborder très brièvement parce que ça va être le sujet d'une autre vidéo. En globalité, Thor, personnellement, ça me dérange pas qu'il soit comme ça me dérange pas qu'il soit un gros clown débile, un truc dans le genre, ça me dérange vraiment pas, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas connu le Thor des comics, etc. Et Thor, je l'ai toujours connu comme ça. Alors oui, durant ce film, c'est un étage en dessus, mais en globalité, ça me dérange pas tant que ça, le fait que Thor fasse des blagues, etc., parce que je l'ai toujours connu comme ça, et du coup, je connais pas le Thor sérieux. Alors je pense que si tu me donnais un Batman à la Thor comme ça, parce
parce qu'apparemment Thor il est très dark et tout, mais bon, je m'y connais pas en temps des comics, du coup personnellement ça m'a pas si dérangé que ça. Après en ce qui concerne le film en général et les notes que j'ai prises, parce que vous le savez à chaque fois je prends quelques notes, il y a la fameuse scène d'intro de Marvel Studios qui a été refaite en genre rock et tout, c'était archi stylé, j'ai vraiment adoré. Les 2-3 petites références à Thor Ragnarok, la fameuse scène où Thor a sauté sur les sbires de Hela, il y avait la même scène à la fin du film tout simplement. Il y avait aussi la fameuse pièce théâtrale faite par les mêmes acteurs qu'on avait déjà vu dans Ragnarok, qui a été refaite cette fois-ci pour raconter l'histoire de Ragnarok. Ça aussi c'était archi sympa et archi drôle, on ne va pas se mentir. La petite référence à Loki, Tony et compagnie et tout l'univers en mode Loki, il est mort, il est revenu, il est mort, il est revenu, il est mort, il est revenu, ça aussi j'ai trouvé ça archi génial. 2-3 petits caméos par-ci par-là, on avait monsieur Eric Selvig, on avait Darcy, c'est vraiment le casting principal du film qui a refait surface tout simplement et ça fait toujours plaisir. Et sans oublier bien évidemment Lady Sif, mais c'est vraiment limite des caméos à un niveau pas croyable. Asgard, le délire c'est vraiment devenu Avengers Campus, j'ai cru me voir dans un des vlogs des youtubeurs dans Avengers Campus, c'était un délire pas croyable à quel point Asgard bah c'est devenu du n'importe quoi et je pèse mes mots. Il y avait aussi une scène que j'ai vraiment appréciée, la scène où Thor parlait au truc de Zeus là et où il lui a dit puisse le pouvoir de Thor nanani nanana. C'était le même discours qu'Odin avait dit au marteau lors de Thor 1 quand Thor n'était plus devenu digne tout simplement, et ça c'était archi stylé aussi. En parlant du marteau, la petite promesse aussi que Thor a fait au marteau du coup pour que le marteau protège Jane Foster. Alors à certains moments je ne sais pas vraiment s'il a protégé Jane ou si c'est lui qui l'a tué, parce que voilà à un certain moment tu te poses des questions parce que c'est techniquement lui qui l'a tué, mais bon ça on va y réfléchir. Encore une réplique ma foi plutôt incroyable à la I love you 3000, I love you in every universe. Cette fois-ci c'était je veux me sentir foireux à cause de toi et j'ai vraiment adoré. En ce qui concerne les Gardiens de la Galaxie, c'était une apparition très brève, je vous avais prévenu que ça allait être une apparition très brève. Personne ne m'avait écouté, mais voilà c'était le cas, c'était juste de quoi faire la transition depuis Avengers Endgame jusqu'à Thor Love and Thunder, et encore une fois c'était bâclé, encore une fois c'était vraiment une sous-intrigue en mode le réalisateur et Thor en général ils les ont juste envoyés valser en mode c'est bon on n'a plus besoin de vous, un truc dans le genre. C'était vraiment très mal foutu, les mecs ils ont juste dégagé du jour au lendemain, allez salut adieu ça s'arrête là. Maintenant en ce qui concerne les personnages en général, je me suis vraiment attaché au personnage de Mighty Thor, elle était vraiment très sympathique malgré que son développement il est vraiment dégueulasse, on ne va pas se mentir. Même chose en ce qui concerne Gore, alors personnellement son visuel ne m'a pas du tout dérangé parce que encore une fois je connais pas le Gore des comics, je ne connais pas les visuels des comics, alors ça m'a pas dérangé. Mais en ce qui concerne que ce soit son background à lui ou le background de Jane Foster en général, ils ont été bâclés, ils ont été faits à la va-vite, juste de quoi nous donner les personnages qu'on connaît. Jane elle a vraiment été très bâclée, juste de quoi nous donner Mighty Thor. Même chose pour Gore, juste de quoi nous donner le Gore boucher des dieux, les méchants. Ils ont eu 5 minutes chacun pour les développer, pour nous dire voilà qu'est-ce qui s'est passé et voilà pourquoi ils sont devenus comme ça, et ça s'arrête là. Thor qui rencontre Jane du jour au lendemain parce que Jane apparemment c'était devenu Thor depuis un bon petit moment maintenant. Bref voilà c'était un délire pas croyable. Mais en tout cas le film n'est pas du tout un film sur lequel il faut cracher en fait. C'est un film drôle, c'est un film sympathique, tu passes une bonne séance, tu rigoles, c'était vraiment bien foutu, de très beaux combats, une très belle réalisation, tu kiffes et ça s'arrête là parce que c'est vrai que l'intrigue elle est pas si incroyable que ça et que l'intrigue elle est secondaire. Alors oui elle était sympa, j'ai bien aimé le délire avec les dieux, le fait de kidnapper les enfants, Thor qui arrête pas de motiver tout le monde et tout, mais c'est vrai que l'intrigue elle est vraiment très secondaire et que le but du film en fait c'était de kiffer, c'était d'avoir des explosions, des arcs-en-ciel et tout de partout. Maintenant je viens me rappeler des fameuses chèvres, elles étaient vraiment hilarantes. Le film il était drôle, j'ai vraiment rigolé, mais j'ai vraiment adoré toutes les blagues. En fait je vais pas vous mentir, je suis peut-être un mec qui rigole pour tout et n'importe quoi, mais j'ai vraiment rigolé et j'ai réussi à ressentir l'humour de Taika Waititi. Mais en général l'intrigue elle est vraiment laissée de côté, à certains moments on comprenait presque rien du tout, on se disait ok on regarde ça s'arrête là. Même chose pour la relation entre Mjolnir ainsi que Stormbreaker, elle était vraiment archi sympa. Et après il y avait aussi le truc de Zeus, je sais plus comment il s'appelle, qui est entré dans le truc et du coup ça faisait un triangle amoureux entre Mjolnir, Stormbreaker, les trucs de Zeus. Bref que des délires qui sont sortis un peu nulle part, un peu à la James Gunn si je peux dire ça comme ça, mais en plus beau si je peux dire ça comme ça aussi. Mais voilà un film à fois plutôt sympathique, je préfère Ragnarok je vais pas vous mentir, mais celui-ci ce n'est pas vraiment un film sur lequel il faut cracher. Il a fait évoluer l'histoire, il nous a proposé de nouveaux personnages, il a fait évoluer Thor qu'on le veuille ou non. Malgré que l'intrigue soit tout simplement laissée en compte, le film il était vraiment super sympa et Thor a eu un très bon développement, on ne va pas se mentir. En ce qui concerne la fille de Thor, je l'ai vu venir à des kilomètres depuis le début du film, ils n'ont pas arrêté à donner des petits trucs par-ci par-là, voilà comment on fait des bébés, voilà comment ça se passe, voilà comment
ça se passe, le père devient le fils, etc. etc. Je l'ai vu venir, je l'ai vu venir à des kilomètres, mais par contre j'aurais jamais cru qu'il allait avoir la fille de Gore, tout simplement. Je me suis dit, peut-être qu'on sera sur du happy ending, peut-être qu'il aura un enfant avec Jaime, peut-être qu'il va passer le relais, mais finalement pas du tout, c'est tout simplement la fille de Gore. Alors ça je comprends pas du tout, le mec il est mort et il a ramené sa fille malgré qu'il est mort, il en avait rien à battre. Juste avant sa mort, Thor lui a dit vas-y je vais garder ta fille, ça aussi ça n'avait vraiment aucun sens, parce que Thor déjà je l'aurais jamais vu en tant que père, mais voilà, ça lui fait un but de plus si je peux dire ça comme ça. Mais personnellement ça m'aurait fait bizarre d'avoir la fille du mec qui a causé un peu indirectement la mort de l'amour de ma vie, qui a causé la mort de beaucoup de dieux, qui a kidnappé des enfants asgardiens, qui a poignardé Valkyrie, etc. etc. D'accord, le mec il a évolué, d'accord, Gore il a évolué, et d'accord, à un certain moment c'est vrai qu'on comprenait son histoire, c'est vrai qu'on avait de la compassion pour lui, malgré encore une fois qu'il n'avait pas du tout de background. Mais voilà, la fille de Gore en tant que fille de Thor, voilà, j'étais pas vraiment chaud, et jusqu'à maintenant ça me dérange parce que vous savez, j'aime pas le délire de passer le flambeau, etc. Des fois ça passe un peu comme Hawkeye et compagnie, mais là je sais pas comment le prendre, et la fille je sais pas si elle existe dans les comics ou pas, je sais pas si elle aura une importance capitale ou pas, mais en tout cas Thor va revenir, Thor n'est pas mort, et ça fait toujours plaisir, et je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de ce film. Du coup voilà, merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça me fait vraiment extrêmement plaisir de vous parler du film en général, mais surtout de vous donner mon avis. J'aime bien me laisser mon avis sur ma propre chaîne YouTube sur des films, et ce malgré que le film il est sorti il y a 20 jours. Du coup un grand merci à tous ceux et celles qui ont regardé cette vidéo malgré qu'ils en avaient un peu rien à battre, malgré qu'ils ont déjà regardé 10 000 avis de gens, malgré qu'ils ont regardé 10 000 critiques. Mais si mon avis vous intéresse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là, et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.